Le FC Media School est de retour. Après la trêve hivernale, l'équipe revient en 2023 pour le championnat universitaire Grandes Écoles de Marseille. Pour cette nouvelle année, une caméra s'est glissée dans le vestiaire tout au long de la rencontre. Le FC Media School croisait la route de l'équipe de Polytech Lumini à la Lumini Arena pour ce premier match de l'année 2023. Les joueurs du FC Media School commencent à arriver dans les vestiaires de la Lumini Arena. Pour l'instant, l'heure est aux retrouvailles et ce sont des sourires qui dominent le visage des joueurs. Mais plus l'heure du coup d'envoi se rapproche, plus les joueurs se concentrent. Les crampons resserrés, les numéros attribués et les maillots enfilés, il est temps pour tout le groupe d'entrer sur la pelouse après un mois loin des terrains. Les futurs journalistes avaient terminé l'année 2022 avec une victoire 3-1 dans le derby contre les autres étudiants en journalisme de l'EJCAM. Pour Romain, poursuivre sur cette bonne lancée est clairement l'objectif du soir. Je me suis renseigné sur l'équipe d'en face, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, j'ai trouvé juste 2 résultats de match. J'ai pas trouvé de joueurs ou quoi, mais j'ai confiance en mes coéquipiers et vu qu'on vient de gagner notre dernier match, on est sur une bonne lancée, dans la tête ça va. On va essayer de confirmer face à Polytech Lumini. Là, l'idée dans la tête, c'est de confirmer la bonne forme avec le précédent match de la dernière fois qu'il y a eu contre le JCAM. Là, c'est la reprise puisqu'il y a eu les fêtes entre-temps, donc voir un petit peu comment ça se passe et continuer sur la forme du dernier match. Pas chassé, pas s'essuie, centre et exercice devant le but, tous les joueurs commencent à chauffer petit à petit pour rentrer dans la rencontre. Mais lors de l'échauffement, l'excitation de rejouer se fait sentir du côté des bleus et blancs, une agitation qu'il faudra maîtriser pour ne pas sortir du match, comme l'explique Jasser, l'arbitre de la rencontre. Un beau petit match comme en 3Z, il n'y a personne qui parle, c'est sur le jeu. Les premiers regards c'est sur le jeu, pas sur l'arbitre, pas de contestation et tout ira bien alors. Les joueurs se mettent en place pendant que le coach Mehdi, lui, donne les dernières consignes. Le FC Media School rentre très bien dans son match. L'équipe se crée de nombreuses occasions jusqu'à ce que l'ailier droit du jour, Yann, ouvre le score aux alentours du quart d'heure de jeu. Allez Léo, voilà, ça part Mais rattrapé par une blessure, Yann sort en suivant pour laisser sa place à Tom Bruchez. Après cette ouverture du score, le FC Media School conserve un bloc haut mais ne maîtrise plus le match. Pendant de longues minutes, les joueurs de Polytech Lumini attaquent. Et grâce à de longs ballons dans le dos de la défense, ils parviennent à marquer, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. Une minute avant la mi-temps, les verts et jaunes trouvent enfin la faille. Un partout, retour au vestiaire, un score logique d'après Hugo. On a joué 15 super bonnes premières minutes. Et après, une fois qu'on a marqué, on a un peu relâché. On a bien défendu, même si il faisait beaucoup de centres au deuxième poteau, c'était compliqué pour les latéraux. Moi le premier du coup. Et à la fin, il restait 1 minute, on a pris un but. On rallie hors jeu, on dit qu'il y a hors jeu, mais on prend le bouillon depuis qu'on a marqué, donc c'est pas démérité, mais on va se remettre dedans pour la deuxième mi-temps. Dans le vestiaire, le capitaine Mec et le coach Mehdi prennent la parole pour motiver leurs joueurs. L'équipe y croit. On lâche plus vite au milieu, on fait plus les transitions au milieu. Et les gars, sinon on est dedans. Les gars, là, c'est une sacrée frappe, laissez pas frapper. Les gars, parlez-vous sur le terrain, parlez-vous, bordel. Pour la deuxième mi-temps, la tactique a changé. Les joueurs ont décidé de jouer avec un bloc beaucoup plus bas pour contrer les longs ballons de Polytech Lumini. Une stratégie payante car les bleus et blancs finiront par s'imposer 2-1 après une seconde période beaucoup moins riche en occasions. L'objectif est atteint, l'équipe enchaîne une deuxième victoire consécutive, ce qui donne satisfaction au capitaine et buteur Mec, même s'il n'a pas marqué. Ce match, grosse débauche d'énergie toute l'équipe. Et on s'en sort avec une super victoire. C'était une équipe compliquée à jouer. Je répète, on s'en sort avec la victoire, donc beau petit match. J'ai un peu vendangé, hein. Après, dans le pressing, j'étais là, mais la prochaine fois, j'essaierai de marquer 1 ou 2 buts parce que j'ai eu l'occasion et la prochaine fois, je les mettrai. Pour le coach Mehdi, certaines choses restent à améliorer, mais l'essentiel est là. Un match maîtrisé en première mi-temps, mais compliqué en deuxième. Franchement, on se fait beaucoup prendre en contre-attaque. Et en fait, au niveau des transitions défensives, j'ai trouvé qu'on n'était pas au niveau en première. Après, ça s'est amélioré en deuxième. Franchement, j'ai espoir pour la suite. Pour moi, c'est mérité et je suis content de la victoire.
2 hommes du match ont été désignés par l'équipe. Tout d'abord, le buteur du soir et patron du milieu de terrain, Léo, très heureux d'avoir marqué. La performance de l'équipe, c'était vraiment une très très bonne performance aujourd'hui. On a fait 5 bonnes premières minutes, une première minute conclue par un beau but. Après, on a beaucoup souffert, on a beaucoup reculé. Et première mi-temps, on a pris un but, on a bien reculé. Mais dès qu'on est revenu conquérant. Et j'ai marqué pour ma part plutôt un beau but, un but d'attaquant alors que je suis 6. Mais sinon, très content. L'autre homme du match, c'est Romain, véritable guerrier sur le côté gauche. Il a réussi à défendre tout le match sur le virevoltant ailier de Polytech Lumini. Bah en vrai, je suis agréablement surpris parce que moi, le premier, je sais très bien que la vitesse c'est vraiment pas mon fort. Et j'ai vu que dès la première mi-temps, il essaye de passer en vitesse, je le rattrape. Et ça, 2-3 fois, bon pas 8 fois, j'aurais pas tenu. Mais 2-3 fois, il passe pas en vitesse, donc je me dis ça va. Et après, j'ai réussi à faire des interceptions au moment où il fallait. Je passais dans son dos, j'arrivais à lire leur jeu. Du coup, je pense que c'est ça qui m'a permis de devenir homme du match. Enfin, que mes coéquipiers m'ont élu homme du match. Je pense que c'est pour ça. Après avoir célébré cette première victoire de l'année, le FC Media School se donne rendez-vous le 16 janvier contre Polytech Étoile au stade de la Martine. Aujourd'hui